TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mordechai Shriki. Bonne écoute et bon limoud. Nous allons parler, Be'ez Hashem, ce soir, de Shvirat HaKelim, la brisure des vases. C'est quoi la brisure des vases? C'est un thème qui est très connu dans la Torah du Harizal. Nous allons voir que chez le Ramchal, j'en ai parlé dans ces derniers cours, mais nous allons voir que chez le Ramchal, cette notion n'a rien à voir de brisure telle qu'on le pense. En vérité, ce que le Harizal appelle Shvirat HaKelim, c'est la possibilité d'être, c'est la possibilité de l'existence. Nous avons dit que au début, Ribbono Shel Olam a pensé la création. Il pense la création. She'ala birtzono livro olamot. Donc il y a l'idée de la création. Cette idée, tout le temps qu'elle reste enfermée dans l'essence divine, dans l'infini, il n'y a aucune possibilité pour elle de se révéler. Pour qu'elle puisse se révéler, il faut qu'elle se sépare de lui. C'est comme si un homme pense à l'idée donc de construire une maison. Donc il y a l'idée de la maison. Cette idée de la maison, elle est enfermée dans sa pensée, elle fait partie de lui. Et dès qu'il se sépare d'elle à partir de la parole, ensuite à la réalisation, alors il y a la création réellement, à savoir la réalisation de cette idée. On peut dire que cette pensée, quand elle est un avec l'infini, elle s'appelle Keter. C'est l'état de l'idéalité. C'est l'idéal. La pensée idéale, à savoir tout le temps qu'elle est enfermée en lui. Mais dès qu'on commence à la faire sortir, elle prend une autre forme. Elle prend une forme, à savoir du niveau de la Chokhma. Donc le premier niveau, c'est celui de Keter, donc d'idéalité. Ensuite, celui de la Chokhma, en fait, c'est pas la sagesse ni la connaissance, mais le plan. On va l'appeler le plan. C'est déjà un plan précis. Notre Torah, elle ne parle pas de l'état premier, qu'on appelle le Keter. Elle ne parle que du plan qu'on appelle la Chokhma. D'ailleurs, nos maîtres disent Bereshit Bechokhma. Quand on dit Bereshit au début, Reshit signifie Chokhma, le plan. Reshit Chokhma Yirat Hashem. C'est inversé chez le roi Salomon. Que le premier ou le début signifie le plan, la sagesse. La sagesse, c'est le début. C'est le début, c'est l'idée première. Mais en vérité, il y a avant cette sagesse, il y a l'idée, la cause. C'est la raison pour laquelle, dans le Tikkunim, il est écrit, Tikkuné Zohar est écrit Bereshit, Bet Reshit. Que signifie Bereshit? Deux, Bet en hébreu c'est deux, donc deux Reshit, deux débuts. Il y a deux genèses. Il y a un début qui est connu, comme dit le Ramchal, à Reshit HaMegoulé, dans le Mishkene Elyon, il explique le Reshit HaMegoulé, vers Reshit HaMechousé. Donc il y a un Reshit qui est caché, Mistar ou Ne'alam, donc le début qui est caché, qui est dissimulé, et il y a un début qui est révélé. Le début révélé, c'est la Torah, c'est la création, ou le plan de la création. Mais il y a le pourquoi de la création. Ça, on ne le sait pas. Parce que le Keter, c'est au-delà de la sagesse, au-delà de la connaissance, au-delà de l'entendement. Comme le Keter, la couronne qui veut dire au-dessus de la tête, au-dessus de l'entendement. Donc la couronne qui signifie au-dessus, au-delà. En vérité, dans le Zohar, elle est identifiée continuellement au Ensof, à l'infini. L'infini, c'est l'insaisissable, parce qu'il n'y a pas de limite, mais aussi l'idéal que Dieu a tracé, que Dieu a assigné à la création, l'idéal, donc la création idéale, reste caché. On ne comprend pas exactement ce que Dieu attend de toute la création. Ce qu'on appelle Olam Haba, le monde à venir. Pour nous, c'est un monde qui vient. Donc le Olam Haba, bien sûr, on connaît les grandes lignes, mais on ne connaît pas les détails, comme il est écrit dans le début de la Tevunot. Si nous pouvons parler
du monde à venir, c'est uniquement dans un sens général. Par contre, dans les détails, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que c'est l'Olam Haba. Parce qu'il est écrit sur l'Olam Haba, Aïn l'ora'ata, aucun œil ne l'a vu. Aïn l'ora'ata, même Moshe Rabbeinu ne l'a pas saisi. Il croyait, bien sûr, plus que nous. Nous croyons parce que lui l'a cru, parce qu'il nous a transmis. Mais la Torah n'a pas parlé de l'Olam Haba, n'a pas parlé du monde à venir. Elle a fait allusion au monde à venir. Il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin, tout un chapitre sur Parashat Chelek, sur le Pérek Chelek. Quand il s'allait jeter Chelek, l'Olam Haba. Donc Chelek, la part dans le monde à venir. Que signifie le monde à venir? Quel monde à venir? Qu'est-ce qu'on appelle le monde à venir? En tout cas, le monde à venir, c'est après le monde qui vient après la résurrection des morts. C'est après le 6e millénaire, il y a la résurrection des morts. Il ne s'agit pas du Gan Eden. Du Gan Eden, le paradis. Le Gan Eden, c'est le monde des âmes. Quand les âmes ont quitté le corps, elles reposent dans le Gan Eden. Jusqu'au jour de la résurrection. À savoir, la fin du 6e millénaire et la résurrection des morts. Et ensuite, après le 7e millénaire, commence le Olam Haba. 7e millénaire, 8e, 9e, 10e, le Olam Haba est le seul qui a détaillé le début du Olam Haba. À savoir, les 3 premières étapes du Olam Haba. À partir d'un livre qui s'appelle Brit Menucha. Dans le Brit Menucha, il est rapporté, c'est le seul livre qui parle des détails, ou de quelques détails, de la direction divine dans le Olam Haba. Et le Rav a repris, bien sûr, cette idée du Brit Menucha, il a développé, et il appelait donc Elef Hashvi, Hashmini, Hatshi. Donc 7e, 8e, 9e millénaire. Il y a, même si nous sommes dans l'éternité, une certaine évolution. D'ailleurs, comment parler de millénaire si nous sommes dans l'éternité? Donc en fait, il ne s'agit pas de 1000 ans exactement, mais d'une étape. Mais qu'on appelle 1000. Donc 7e millénaire, 8e, 9e. Après le 10e, c'est fini. On accède à Netzach Netzachim. L'éternité de l'éternité. Et donc là, vraiment, on ne peut plus parler. Mais déjà, dans le Sefer HaKlalim, Klalim Rishonim, on a étudié ce livre, Klalim Rishonim, il y a plusieurs détails quant à l'unification du corps et de l'âme, de la manière dont ils vont vivre ensemble, et de la manière dont ils vivent ensemble sera la réalité du monde, de l'univers. Parce que l'univers est par rapport à